Vapoteur, vapoteuse, bonjour. Une petite vidéo pour vous montrer ma dernière acquisition, l'Aftershock de The Boss Mode. Donc petit mode mecha hybride, en fait vous avez deux possibilités avec en dripper et en Genesis inversé, c'est-à-dire que on enlève le top cap du dripper et on vient adapter la taux juste au-dessus. Donc vous avez des mèches à l'intérieur, je vais vous montrer ça plus en détail tout à l'heure. Donc on vient le clipser comme ça par-dessus, on garde la bague d'airflow et on transforme le dripper en ado. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je vais essayer de faire un gros plan, ça va pas être facile, mais on va quand même essayer. Donc on se retrouve tout de suite en gros plan. Donc voilà, bon, on se retrouve en gros plan, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu la bébête. Donc là, on a la bague d'airflow qui s'enlève. Vous avez le dripper. Alors c'est Genesis, c'est un hybride, pardon, mais on peut quand même dévisser le dripper. Voilà. Donc avec les trois postes, hein, avec c'est des vis clé Allen. En dessous vous avez connecteur. Le connecteur il est en cuivre plaqué argent. Là vous avez la taux. Donc lui il se présente comme ça. On dévisse. Voilà. On a le top cap avec le petit trou que vous voyez là. En fait c'est pour régler l'arrivée de jus, en fait, pour alimenter les mèches qui sont à l'intérieur. Donc on enlève le top cap. On peut tout nettoyer, il y a un joint. Et là vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez un petit trou là qui correspond à celui qui est sur le côté. Quand vous le mettez en face, voilà, vous avez votre réglage pour l'airflow, pour le liquide. Bon, les finitions sont pas trop mal. Il y a certains joints qui sont un petit peu trop lâches à mon goût, mais bon, ça se corrige facilement. Un petit peu de fil de couture, on enlève le joint, on met le fil de couture, on remet le joint par dessus et voilà, il n'y a plus de problème. Les drip types, j'en ai quelques-uns qui tiennent pas des masses. C'est un petit peu large, hein. Alors celui-là il tient bien parce qu'en fait celui-là j'arrivais à le mettre quasiment nulle part. Trop gros. Donc par contre là, nickel. Donc voilà, ça c'est pour le haut. Là vous avez le tank Pyrex qui est maintenu par un joint en dessous. La cheminée, elle n'est pas dans la même matière que le reste. Le reste c'est du 304 et la cheminée je crois que c'est du 316 si je dis pas de bêtises. Mais alors là, c'est vous qui allez me confirmer. En fait c'est de l'acier alimentaire ou chirurgical, je sais plus trop. En fait le métal qui est en contact avec le liquide n'est pas le même que le métal qui est à l'extérieur. Donc là au fond vous voyez les mèches. Alors moi je les ai faites avec du coton fonti, ce
qui est super pratique parce que en fait ça vous permet de vraiment mettre la quantité qu'il faut pour ne pas boucher le trou complètement, qu'il y ait un petit peu d'air qui puisse aussi passer, parce que sinon votre jus il va avoir du mal à descendre. Donc voilà, vous avez le trou, vous avez les mèches qui ressortent ici en dessous. Alors en plus, un autre avantage avec le Conti, c'est que vous mettez plusieurs brins, ce qui fait qu'après ça vous permet de les répartir correctement au-dessus des coils. Si vous mettez qu'un brin, il va alimenter, alors soit il va tomber sur le milieu, il va alimenter les vis, soit il va tomber sur un coil, il va alimenter qu'un coil. Là, vous écartez un peu vos mèches de façon à ce qu'il y en ait une qui vienne au-dessus de chaque coil, et puis à la limite la troisième, si elle vient un peu au milieu, c'est pas bien grave, mais au moins vous allez alimenter partout. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour les futurs acquéreurs de ce matériel là, je vous conseille de le faire avec le Fonti. Là vous avez une petite bague aussi avec les deux trous pour l'airflow qui vont venir en fait, vous allez venir le clipser comme ça par-dessus la bague. Voilà. Voilà. Et en fait la bague elle vous sert pour les deux. Pour le dripper, voilà, c'est tout grave, je vais avoir du mal à la retirer. Voilà. La bague elle vous sert pour le dripper et pour le Genesis inversé. En fait elle reste là-dessus. On la laisse là, on la bouge plus. Donc voilà, le Pyrex, Pyrex, rien à dire. Bon, si, ce que je dirais c'est qu'il n'est pas bien épais. Donc il faut éviter un maximum de le faire tomber, parce que je pense que ça peut vite casser et j'ai pas encore vu de pièces de rechange. Donc attention avec le Pyrex. Ensuite, alors une chose aussi, l'AQ. C'est un mode qui fonctionne qu'en 18-650. Par contre, c'est un mode qui fonctionne en 18-650, mais avec des tétons. Moi, j'ai pas les Sony, je les ai pas avec les tétons. Donc heureusement, j'avais un petit aimant que j'ai collé sur le dessus. Comme ça, ça remplace le téton parce que le pin là, il est réglable. Mais même si je le dévisse à fond, la batterie elle bouge encore un petit peu à l'intérieur. Alors elle bouge un peu quand on secoue le mode. Quand on sort le pin au maximum, la batterie elle bouge encore un petit peu, mais par contre quand on fire, ça pousse la batterie et elle vient quand même faire contact. Donc bon, on va dire l'aimant il est pas obligatoire, mais moi j'aime pas que ça gigote dans le mode. Donc j'ai préféré mettre l'aimant et je veux que ma batterie elle soit bien stable à l'intérieur. Là, vous avez le top cap du dripper. Donc ensuite, on fait comment? On vient, voilà, remettre le top cap du Genesis. Et on vient revisser ça, comme ça, par-dessus. On a un jeter hors champ. Excusez-moi. Donc voilà, on vient revisser ça par-dessus. Là, j'ai un petit chouille de mal parce que c'est tout gras. Voilà. On fera le remplissage tout à l'heure. Donc voilà pour la partie Genesis inversée. La petite bague qui est ici là, avec les air rolls là, elle s'enlève aussi. On peut la retirer. Pour moi, il n'y a pas un grand intérêt à la retirer, parce que de toute façon, on s'en sert pas de celle-ci sur le dripper, donc autant la laisser à demeure tout le temps.
Ensuite le tube. Alors le tube, vous avez le tube en laiton avec la petite gravure. Alors bon, la gravure vous n'allez pas la voir, hein. Mon truc il n'est pas d'assez bonne qualité pour que vous puissiez la voir. Le tube en laiton, en fait c'est juste une déco. Le tube en laiton, il s'enlève. Alors bon, voilà, c'est juste une déco. Alors j'aurais préféré que le tube soit 100% en laiton, que ce soit pas une déco, mais bon, c'est comme ça. Vous avez un trou de dégazage sur le tube en laiton, un trou de dégazage sur le tube en stainless steel. Le truc c'est que ils sont très rarement l'un en face de l'autre, parce que la bague là, le tube en laiton, il tourne très facilement. Même quand on est venu serrer le haut, ben, le tube en laiton il bouge quand même. Alors c'est pas gênant, hein, l'air passe quand même si vous êtes plus en face, l'air il passe entre les deux tubes. Donc s'il y a un problème avec la batterie, ça dégazera quand même, il n'y aura pas de souci. Tant qu'à faire, moi j'essaye de quand même le plus souvent possible de les mettre en face. Ensuite, le switch. Alors, hop, voilà, le switch il se démonte. Donc le switch avec le pin du switch c'est pareil, hein, c'est du cuivre plaqué argent. Et alors le switch il fire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que vous soyez sur le côté, au milieu, n'importe, le switch il déclenche. La bague, vous pouvez tourner le switch en même temps. Enfin le bouton, vous pouvez le tourner en même temps. Il tourne, il n'est pas fixe. Donc vous le tournez en même temps que la bague pour venir verrouiller ou déverrouiller. Ça cause pas de soucis. Voilà. Vous voyez. Alors le pas de vis de la bague, je le trouve un petit chouille long. Faut faut tourner quand même, hein, pour être bien verrouillé ou bien ouvert, faut bien le tourner. Mais bon, c'est pas bien grave. Et au moins ça vous garantit qu'il va pas se desserrer tout seul quand vous allez le mettre dans une pochette pour le transporter ou quoi que ce soit. Une fois qu'il est verrouillé, ça bouge plus. Une fois qu'il est déverrouillé, c'est que du bonheur. Le switch il est vraiment super souple. Ça fire tout le temps, au bord, au milieu, n'importe. C'est vraiment tac, 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 tac. C'est impeccable ça. Franchement, je le trouve même meilleur que sur le Lord. C'est que du bonheur. Donc on va remettre le switch. Hop. Voilà. On remet le tube en laiton. Alors le tube en laiton, si vous voulez le garder brillant, il va falloir que vous passiez au miroir toutes les 3 heures. En plus moi j'ai souvent les mains moites et moi voilà, il a été nettoyé hier, 2 heures après il était déjà comme ça, hein. Donc moi c'est pas grave, j'aime bien, je trouve que moi j'aime bien quand c'est mat, c'est pas grave si ça brille pas. Puis de temps en temps quand vous faites un petit nettoyage, et c'est comme si vous aviez un nouveau mode, parce que il rebrille facilement et ça durera pas longtemps. Si vous voulez, vous pouvez même vous amuser à vaper sans le tube en laiton, il n'y a aucun souci. Tiens, vous en avez marre, vous voulez changer un peu le style du mode, hop, vous enlevez le tube en laiton. Moi je le fais pas, j'aime bien avec son petit tube en laiton. Donc voilà, on va remonter le drip. On va remettre la batterie.
sera mieux. Hop. Et on remonte le drip. Voilà. Et en fait, c'est là, souvent, au serrage, bah, qu'on décale. Et mon trou, hop, ça y est, il est plus en face. Donc, bah, hop, voilà, on tourne. Ça dévisse pas ni le switch, ni le top cap, enfin le top cap, ni le dripper. Ça les dévisse pas. On peut le faire tourner comme ça autour, tranquillement. Tout va bien. On va refermer la baille pour la poser. Hop. On va faire un petit coup de nettoyage là-dessus, hein, parce que c'est tout gras. Voilà. On vient remettre son airflow bien devant l'écueil. Hop. Voilà. Et puis bah là, hein, tout simplement, hein, si on veut dripper, bah, on prend le top 4 du drip, on vient le fixer dessus. Ah. Voilà. Je suis souvent en champ, je n'ai pas l'habitude. Hein. Voilà. Et bah, on enlève le top cap du drip. Et puis bah, on met la taux à la place. Donc là, on dévisse complètement. On vient placer. On essaye de venir placer ces mèches à peu près correctement à l'intérieur. Hop, voilà. Et puis bah là, hein, tout simple. Alors je vais pas remplir. Je vais juste en mettre un petit peu. Et là, voilà, hein, il y a la place. Hein, on peut venir avec une pipette, on peut venir directement avec sa bouteille de jus. Même si vous n'avez pas des embouts tout fins, ça vous causera pas de problème. Il y a largement la place pour passer entre la cheminée et le Pyrex. Voilà. On ferme ça. Hop. Et là, eh ben, on vient remettre toute cette partie-là. Alors ça tient pas beaucoup, hein, mais c'est normal. Parce que en fait, lui, là, il vient se visser sur la cheminée. Donc si ça tient pas beaucoup, c'est pour pouvoir vous permettre de venir aligner les trous. Et une fois que vous aurez serré le top cap sur la cheminée, bah ça bougera plus. Hein. Le trou il va rester en face. Alors moi l'arrivée de liquide, là, l'airflow d'arrivée de liquide, je m'en sers pas. Je préfère faire autrement. Donc on remet ça par-dessus. On visse. Voilà. Ah, alors j'ai tourné, j'ai dû déplacer, voilà, mon airflow. Voilà. Donc voilà, là on est passé en Genesis. Et on voit bien, enfin je sais pas si vous voyez bien, on voit les mèches de fontis. Et alors là, la technique, en fait, moi, que j'utilise, hein, que j'ai vu sur une vidéo, au lieu d'ouvrir l'airflow, là, et ben, vous mettez vos doigts devant les air holes ici, et vous soufflez dedans un petit peu, jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a des bulles qui remontent à la base des mèches. Quand vous allez voir les bulles, c'est qu'il y aura du liquide qui sera descendu dans la taux, dans le dripper en dessous. Moi ce que je fais pour éviter aussi de taper un dry hit dès le départ comme ça, c'est que le dripper, je l'alimente comme un dripper classique, hein.
j'y mets du jus, j'imbibe bien mes coils, ce qui fait que le temps déjà que je vape ce qu'il y a dedans, ça va laisser le temps aux mèches de bien s'imbiber de liquide et de venir alimenter le coil avant que vous fassiez un dry heat. Donc voilà, là vous avez le mode en configuration Genesis. Et je dois dire que franchement ça marche super bien. Donc je vais vous montrer ça en gros plan. Je vais vous montrer comment ça vape comme ça, et puis comment ça vape en dripper. Bon, en dripper, c'est du classique, hein, c'est du dripper, donc il n'y a pas grand chose à dire. Pourquoi je laisse le trou fermé là? Parce que la première fois que je l'ai rempli, alors j'ai mis du jus, machin, j'ai vapé un petit peu, il en restait dedans, j'ai posé le mode, je suis parti manger. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus de jus dans le tank là. Tout le jus, alors heureusement il ne restait pas beaucoup, j'ai pas retrouvé une mare sur la table, mais tout le jus qui était dans la taux, il est descendu dans le dripper. Alors que quand il est fermé, et ben le jus là, alors forcément ça descend un petit peu, mais beaucoup moins que si vous le laissez ouvert. C'est pour ça que moi en fait je m'en sers pas. Je le laisse fermé tout le temps et je préfère venir souffler un petit peu à l'intérieur pour alimenter. Et vous soufflez une fois ou deux, hein, et après il n'y a plus besoin, hein, ça alimente suffisamment pour pas vaper le coton, quoi, hein. Donc voilà, on se retrouve en plan plus large pour faire un petit test de vape. A tout de suite. Bon, on se retrouve en plan large. Avant de commencer à vous montrer comment ça vape, je voulais juste vous parler d'un petit liquide qui m'a été recommandé par Michael François. Merci Michael. La Yellow Custard V2 de chez Yaelik. On est en 70 VG 30 PG 0,9 mg, 100 ml, 20 €, frais de port inclus. Et vu qu'il n'y a pas de petit bec verseur, il vous livre avec une petite pipette comme ça, ce qui est plutôt sympathique. Donc on va la goûter, je vais la goûter tout de suite avec vous, parce que je viens juste de la recevoir, ça tombait bien. Donc pour le côté plus pratique que la pipette, moi j'ai préféré mettre ça dans une petite bouteille comme ça. Et donc on va voir un petit peu ce qu'elle donne cette Custard. La bague a fait un petit chouille de bruit, il faudrait que je la graisse, mais j'ai pas de graisse à suivre. Donc pour l'instant, c'est comme ça me gêne pas. Donc voilà, donc alors là on est double micro coil en 0,32 twisté. Un petit problème aussi avec ça, c'est que vous pouvez pas checker vos résistances, donc c'est un hybride. Vous pouvez pas, j'ai un petit ohmmètre, hein, mais forcément on peut pas le visser dessus. Donc bon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà testé le 0,32 twisté sur le Zénith en simple coil. Donc ce que j'ai fait, j'ai reproduit exactement le même coil que j'ai sur mon Zénith. Sur le Zénith, je suis à 0,7 ohm. Donc là j'en ai fait un double, donc on va dire que j'estime être entre 3,5, 0,35 et 0,4 à peu près. Bon, dedans j'ai la VTC5, donc j'ai une bonne marge de sécurité. Voilà. Je vais investir, acheter un petit multimètre, hein. Mais si on fait toujours le même coil, si on connaît à peu près ces coils, pour moi il n'y a même pas besoin du multimètre. Voilà, c'est du luxe. Allez, on se fait une petite vape.
Voilà. Alors on fait quoi? On bouche les deux airflows. On vient souffler un petit peu dedans. La bulle est remontée. Grand petit coup. Voilà. Et là, à partir de maintenant, vos coils ils sont alimentés par les mèches de Fonty, sans aucun problème, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de liquide dans le tank. Alors cette custarde, elle est plutôt pas mauvaise. Elle est moins prononcée en goût que de la Grantz. Je peux pas comparer avec une autre custarde parce que c'est ma deuxième. J'ai commencé par la Grantz. Pour être franc, je préfère la Grantz. Ça, on va dire, ça va être la custarde de tous les jours, et puis la Grantz, vu que c'est pas toujours facile d'en avoir, la Grantz, on va faire un petit peu comme avec les Five Points, c'est-à-dire que de temps en temps, quand j'ai envie de me faire un peu plaisir, voilà, je vais sortir la Grantz. Celle-là, c'est plus pour vaper, peut-être pas toute la journée, parce que moi j'aime bien changer de jus plusieurs fois dans la journée. Je peux pas, j'ai du mal à rester sur un jus pendant toute une journée. Je varie. J'ai 3 modes, il y a 3 jus différents. Donc voilà ce que ça peut donner en mode Genesis inversé. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, le dripper, c'est du classique, c'est du dripper, ça marche. Il y a un bon rendu de saveur, quand même inférieur au Zénith. Faut être clair, le Zénith, je pense que c'est vraiment, pour l'instant, le dripper. Mais c'est très bien. Voilà. Bon, je vais quand même vous montrer. Donc là, voilà, on enlève ça comme ça, tranquille. Voilà, tranquille. Voilà. J'ai les doigts tout gras, donc j'ai un petit peu de mal. On va faire ça. Voilà, on verrouille la bague. Parce que le switch est tellement souple, vous ne pouvez pas poser le mode. C'est verrouillage obligatoire. Il se déclenche tellement facilement que c'est verrouillage obligatoire. Voilà. Donc là, on récupère la bague d'airflow. On vient la positionner correctement devant ses coils. On va lui remettre un petit coup de jus quand même. On va pas prendre le risque de faire un dry hit, ça serait bête, c'est pas bon. Donc là, on vient lui remettre une petite dose. Voilà. Vous voyez pas, mais bon, je mets juste du jus, il n'y a rien de spécial à voir. Voilà. On vient remettre son top 4, crac, et on est en mode dripper, tout simplement. Ça prend 2 secondes. Alors là, je vous le fais pour vous montrer, hein, mais bon, moi j'évite de retirer le tank tant qu'il reste du jus dedans. On peut, hein, ça cause pas de soucis,
Mais bon, moi en général, j'évite mon tank avant de l'enlever, hein, pour éviter, parce que la mèche elle continue d'être imbibée, hein, donc pour éviter de perdre du jus et puis d'en mettre un petit peu partout. En général, j'évite mon tank avant. Là, voilà, ça va pas rester longtemps comme ça, c'est juste le temps de vous montrer que ça va aussi très bien comme ça. Petit drip tip de notre ami Jérôme. Merci Jérôme. Et c'est parti. Ça va bien. Une belle petite vapeur cette custard là. Plutôt sympa. Voilà ce que ça donne en mode dripper. Je vais pas rester, hein, je vais remettre mon tank. Hop, on enlève le top cap du dripper, on vient bien repositionner parce que bon, la bague là, j'ai été ici là obligé de mettre un fil de couture en dessous parce que quand je l'ai reçu, juste avec la taux dessus, hein, en le penchant comme ça, il tombe pas, mais ça bouge. Donc moi j'aime pas, ça me plaît pas. Donc je lui ai mis un petit morceau de fil sous le joint. Et voilà. Là ça tient. Donc on reprend ça. On essaye de repositionner un petit peu ces mèches. On vient mettre les rôles bien en face. Hop, voilà. On peut le régler, hein. Il n'est pas prévu pour du simple coil, il est prévu pour du double. J'ai testé en simple coil. Bon, on fait quoi? On vient fermer en tournant comme ça, on vient fermer les air rolls. Moi-même, mon simple coil, je laisse les deux ouverts à fond. J'aime bien qu'il y ait un bon tirage. Donc voilà. Là, on est en double, donc de toute façon, pas de problème. Et puis, on continue de vaper. Vous voyez, en mode Genesis, on produit quasiment autant de vapeur qu'en dripper. Hein. C'est la restitution des saveurs est magique. Parce que du coup là ça remonte bien dans la cheminée. Vous avez une vapeur tiède quand même. Le double coil 0,32 twisté, ça envoie bien. Hein. Et moi je pense que c'est la config que je vais garder. Ça consomme, mais c'est bon. Donc je pense que je vais rester comme ça. Et puis voilà quoi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez bien le bouton, comme je vous le disais, voilà, on peut le tourner comme on veut. C'est pas un problème, ça dévisse pas, hein, il tourne sur lui-même. Donc voilà, ça c'est pas un problème. Et en fait vous avez les petits crans là. Et quand vous attrapez le bouton et la balle, et voilà, vous verrouillez. Hop, voilà. On tourne les deux en même temps en fait. Hein. On s'embête pas à essayer d'attraper juste la bague. On tourne les deux en même temps. Voilà. Bon, il l'aurait fait un petit peu plus courte. Ça aurait pas été plus mal, mais voilà, c'est pas plus gênant que ça. Vous voyez plus, ouais, ça va super. Voilà.
c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce mode. Si, alors ceux qui voudraient se le procurer, j'ai eu ça. Là je me souviens plus le nom du site. Je vous le marquerai dans la description de la vidéo. Ciga Verte, voilà. Je l'ai eu chez Ciga Verte. C'est pas donné. 219 €. J'ai plus une thune, je suis ruiné. Mais je regrette pas parce que voilà, c'est polyvalent. Vous passez du dripper à l'atto, un tour de main. C'est simple. On m'avait dit ouais, faut pas prendre ça, tu verras, c'était trop tard, j'avais déjà commandé. Tu verras, ça fuit tout le temps, les finitions elles sont pourries et tout. Avant de dire ça, les gars, faut le tester plus de 5 minutes. Hein. Faut faire son montage soi-même. Faut faire sa petite mèche à l'intérieur bien comme il faut. Et j'ai pas eu une seule fuite. Il suffit juste de pas laisser le réglage pour l'alimentation de liquide ouvert. J'ai pas eu, ça fait 4 jours que je l'ai. Ouais, je l'ai reçu samedi, on est mercredi, donc ouais, ça fait même un peu plus que ça. J'ai pas eu une seule fuite avec. Pas une seule. Un truc aussi qui est génial, c'est que, vu que vous êtes en hybride, ça fire tout de suite. Il y a pas de latence. Tout de suite, ça fire. Donc c'est que du bonheur. Voilà. Vous voyez, hein, bon, temps qui descend tranquillement, régulièrement, et j'ai aucune fuite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit mode Aftershock de The Boss Mode, donc que vous pouvez trouver sur Ciga Verte pour la mode Ixon de 219 €. Ça fait un peu cher, mais bon, c'est pas le genre de choses qu'on va s'acheter toutes les semaines. Hein. Donc voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne vape. Un petit bonjour à tous les potos, Eddy, Christophe Diard, les amis de la vape, Vape France, voilà, un petit bonjour à tout le monde, un petit coucou à tout le monde, en espérant en retrouver un maximum à le Stick Show. Karine, Alain, je sais qu'on va se voir. Baby, je sais qu'on va se voir. Mickaël, je sais qu'on va se voir. Il y en aura certainement d'autres. Je pense qu'on passera une bonne journée. Et puis, voilà quoi. En attendant le prochain Vape Expo sur Paris, on va se faire un petit salon à la porte de Versailles. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape. Et puis, à bientôt. Allez, tchuss. J'ai oublié un coucou aussi, forcément à la Gasmo Squad, les gars. Oubliez pas, si vous avez envie, il y a les t-shirts de la Gasmo Squad qui sont en vente. Donc pour se retrouver sur le Stick Show, bien pratique. Allez, tchuss, bisous à tous.